Ok, bonjour à tout le monde, ici Roby. Voilà, je voulais vous faire une vidéo, ça fait très longtemps que je n'avais pas refait de vidéo. Voilà, pour vous expliquer un petit peu, comme tout le monde, on évolue, ma façon de trader, ma façon de scalper, et puis faire une petite mise au point, parce que, bon, c'est vrai que je poste souvent des graphiques pour le scalping, mais je voudrais toujours voilà, intituler cette vidéo DAX Scalper, mais pas que, surtout pas. Je voudrais pas qu'on me cantonne dans ce rôle de scalper uniquement sur le DAX, parce que voilà, scalper, mais pas que. Je fais aussi de l'intraday et voire du swing maintenant de plus en plus quand je peux tenir ma position, au moins de l'intraday. Voilà, donc, et vous voyez, j'ai commencé déjà par vous mettre en exergue ce que je fais tous les matins. Ce graphe, déjà depuis un moment, que j'ai en weekly sur le DAX. Donc avec les moyennes mobiles, donc ça c'est la 100, il y a la 50 en rose, et celle qui est en marron, et c'est la moyenne mobile 30. J'ai remplacé la 20 par la 30 uniquement sur les grandes UT comme le weekly et le mensuel. Voilà, parce que déjà j'ai relu ça sur un de mes anciens livres de trading, voilà, que c'était une moyenne mobile assez pertinente sur les très grandes UT. Donc je me suis aperçu qu'en plus là sur le DAX, ça a été vraiment voilà, très pertinente. Elle avait fait le job une fois au mois de mai, et puis là encore au mois de août, vraiment pile poil, on a été se cogner dessus. Voilà, donc je reste toujours dans ma vision avec ce double bottom, en espérant que ça fasse pas un triple bottom, ce que j'ai cru faire si on cassait les plus bas de la semaine précédente. Heureusement, cette semaine a été excellente, on est bien remonté. Donc j'ai toujours cette image que je poste sur IVT de l'alpiniste qui a dévissé et qui s'est bien cassé la figure, mais qui essaye de regravir les échelons de sa paroi petit à petit, même si c'est pas toujours facile parce que c'est une paroi un petit peu glissante. Donc j'ai voilà, d'ailleurs la fibo n'a pas été mise dans le bon sens, enfin c'est une ancienne fibo, donc je vais le faire en direct, je vais la remettre plutôt dans le sens descente, voilà. Ok, je vais remettre d'autres niveaux, voilà, ça j'aurais dû préparer à l'avance, c'est pas très grave. Ok, donc voilà, donc vous voyez, hein, donc moi, on a réussi quand même à remonter au-dessus des 23,6, les 38,2, mais là, évidemment, on va arriver sur la zone du point pivot, qui est le point pivot, si je dis pas de bêtises, weekly. Non, mensuel, ouais, c'est ça, oui, c'est ça. C'est un gros point pivot là, et qui est d'ailleurs le haut de la bougie précédente de la semaine d'avant. Donc là, cette semaine-ci, à voir, on va ouvrir cette semaine, ce lundi. Moi, j'avais dit et espéré qu'on fasse un break haussier, un gap haussier, pardon, lundi matin, ce qui peut peut-être arriver, hein, je ne sais pas. Alors peut-être pas de X points là, puisque là on a, je sais pas combien on a clôturé. Là, hop. Alors plus hop, j'ai pas vu la clôture. 13 124, voilà, 13 124, le point pivot il est à ah oui, à 13 160, 13 159, ça fait une trentaine de points, pourquoi pas, ça peut être gapé si tout va bien dans la nuit, on verra ça cette nuit ou demain matin, mais bon, peut-être pas, hein. Enfin au moins d'arriver à casser le haut de la bougie de la semaine dernière, enfin voilà, de l'autre semaine avant. Et après on aurait de la place pour se libérer, pour aller aux 13 000, le point, effectivement ce point qui correspond aux 50%, et que c'est le point le plus bas d'ici du 7,05. Voilà. Donc là, aller au 13 284, et puis après, voilà, pourquoi pas retourner, donc revoir notre MM30 tout là-haut, qui en ce moment est sur les 13 700. Et moi, j'avais espéré, donc en fin de l'année, qu'on retourne voir la MM100, celle qui est bien plate, voir la MM50 qui descend en weekly. Donc voilà pour mon idée. Donc je continue à acheter. J'ai fait du scalping, oui, mais toujours dans la tendance achat, sans arrêt, sans arrêt. Il y a eu certainement quelques shorts la semaine dernière, je m'en souviens plus là, mais c'était toujours
toujours rapide et surtout toujours dans l'optique d'aller chercher des points de long. Alors voilà, je vous montre juste mon petit, je vais tout faire hein, comme ça, je vais faire juste une vidéo, donc de vous expliquer un peu ma plateforme. Donc c'est du FXCM, c'est la TS2. Donc sur le 15 minutes, alors vous voyez hein, là-haut il y a les autres il y a le Nasdaq, l'US 30, le Dow Jones qui était en H2 suite au plan de Rodolphe, et l'USP aussi. Donc le DAX il est mis en 15 minutes avec Ishimoku. Pourquoi? Parce que je m'en sers, je l'ai dit, avec ce que j'ai baptisé la Chikuninger, c'est-à-dire la réaction de la lagging span, c'est le Chinku, voilà, avec tout ce qui est ligne, bande de Bollinger. Donc généralement, depuis le temps que je travaille avec ça, dès qu'on arrive à casser avec une grande impulsion, ce qui a été le cas à 9 h vendredi matin, je l'ai annoncé hein, d'ailleurs sur le QG, vraiment aucun obstacle à aller au moins déjà la première, mais souvent la deuxième et voire la troisième. Et vous voyez, on est pile poil, on s'est cogné la tête dessus, on n'a pas cassé. Ça arrive hein, de temps en temps, vraiment dans les journées de très très gros flux, mais là non, c'était la fin de la hausse. Donc voilà, on a calé dans cette zone là, mais vous voyez, de là, même si on ne jouait que ça, de 12 941 à 13 116, on avait déjà pas mal de points à faire sur cette grande accélération. Bon, voilà. Et donc cette Chinku, quand elle est à l'extérieur des prix, on va dire au-dessus des prix, je vais surtout pas shorter. Pour moi, qu'elle soit même là, ici, au-dessus des prix, à l'intérieur. Hein. Pas de short, pas de short, pas de short. Là, elle est rentrée à l'intérieur. Donc ça, ici, ça correspond à cette mèche rouge ici. Donc ici, à la limite, on pouvait shorter éventuellement rapidement. C'était la bougie de 15h30, oui c'est l'ouverture des marchés, donc évidemment ça, on comprend pourquoi, où ça bouge beaucoup, donc là pas de scalp à cette heure là, hein. On évite, on attend un petit quart d'heure, voire une demi-heure que ça se pose, et puis voilà 15h, et voilà après on est repassé au dessus, donc il n'y avait plus de short à faire, hein. Toujours, voilà. Ok, donc ça je vais un petit peu plus vite, ça c'est un 5 minutes, le 5 minutes, bon je le laisse tout simplement parce que j'y ai mon trade manager, j'y reviendrai, qui est basé dessus. Donc je regarde un petit peu aussi pour les breaks 5 minutes qui sont faits avec les bougies. J'ai rajouté Ishimoku en 3 dimensions, c'est-à-dire en multiframe. Il y a tout simplement pareil, il y a du 5 minutes, du 15 minutes et du 1 heure. Si mes prix sont au-dessus des 3 nuages, je vois pas l'intérêt de shorter ces bulles. S'ils sont en dessous, inversement, il vaut mieux shorter. Si c'est en plein milieu, comme je dis du pataquès, il vaut mieux éviter de trader. Bon, voilà, bref. Le 2 minutes, et là à gauche on a le 50 secondes, donc je me sers, mais plus, pas trop pour les prix, mais surtout pour la MACD 0 retard qui est en bas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ma frame de prédilection, c'est voilà, le 2 minutes que j'adore, où j'y ai quand même mis notre fameuse MM50 5 minutes. Hein, l'avantage avec FXCM, je ne sais pas si maintenant sur PRT on peut le faire, c'est qu'on peut mélanger les UT et mettre différents indicateurs de différentes UT. Et je voulais vous montrer une chose pour les histoires de renfort, j'en ai parlé en live l'autre jour. Donc comment travailler avec cette MACD. On va même pas regarder la 50 secondes parce que je voudrais pas vous embrouiller, et puis je peux pas retourner aussi loin. Voilà, c'était là je voulais vous montrer. Donc là c'est en fin de matinée. Voilà, voilà. On a fait notre montée toute la matinée, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure là, la fameuse Chikuninger, on est sorti, on a fait une petite partie. Et puis là, arrivé voilà, en fin de matinée, on a commencé à partir de 10 h à stagner là. À stagner, on pouvait redescendre, j'avais dû mettre une oblique seulement, on n'a pas cassé l'oblique. Et c'est ça que je voulais vous montrer. C'était le rapport avec la MACD. Voilà, vous voyez, dans cette zone-là, ici, en même temps, la MACD 0 retard a commencé à repasser rouge. Donc, on aurait pu dire, c'est une zone de short. Mais les prix n'ont pas fait de plus bas. Les prix en 2 minutes ont fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, mais sont restés dans un range. Donc, généralement, on dit, enfin, moi, personnellement, dans ces cas-là, je dis que les prix se reposent un petit peu, mais ne descendent pas pour faire, on va dire, dégonfler la MACD. Et puis, à chaque coup, et ça, je l'ai vérifié depuis des années, quand elle va repasser verte, en plus sur le moins 7, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été trop bas, elle va le repasser verte. Et vous voyez, ça correspond à l'accélération bien pontue. Et là, voilà,
histogrammes sont passés bien verts, et là on a fait notre grande accélération. Donc ça c'est un cas qu'on retrouve souvent quand il y a des impulsions le matin, en fin de matinée, vers 10h, allez, 10h30, 11h, où ça stagne. Mais si vous voyez que malgré la MACD rouge, l'histogramme rouge, on descend, mais sans aller plus bas que le moins 7, et que les prix restent au même endroit, dès que ça va se retourner, il va y avoir une accélération. Là, voilà, enfin, je vous dis pas 100%.